Aujourd'hui, je suis à Ottawa pour rencontrer des foodies. Hey, comment on dit ça, foodies, en français? Oh, c'est ça, on parle de bouffe, là, puis tout le monde me regarde. Mais tu le sais-tu? C'est quoi? Improtéine, on est un groupe d'humour de l'Ontario. On tripe francophonie canadienne, puis on s'en va la rencontrer. Parce que oui, il y a des francophones hors Québec. Dans la région de la capitale nationale, il y aurait plus de 2100 restaurants. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, ils ne servent pas tous des queues de castor. Puisqu'Ottawa est entouré de plus de 1000 producteurs agricoles, les chefs et les cuisiniers ont accès à tous les ingrédients locaux, de qualité, nécessaires pour créer des plats à l'image de la communauté culturelle d'Ottawa. C'est une communauté curieuse, branchée, exigeante et diversifiée, avec les ambassades et les universités. Ottawa est une intersection de culture et de saveurs. Ce qui est aussi bien particulier, c'est que plusieurs de ces artisans culinaires sont francophones. Du chef cuisinier, en passant par le serveur et la sommelière, il est tout à fait possible de vivre une expérience culinaire complète en français. Parce que des fish and chips en français, c'est beaucoup plus meilleur. C'est peut-être pour ça qu'Ottawa est la seule ville en Amérique du Nord à avoir un institut Cordon Bleu Paris. Ça, puis des queues de castor à tous les coins de rue. Je sais pas pour vous autres, mais moi, j'ai le sentiment que je vais vraiment avoir faim tout cet épisode-là. On s'en va rencontrer la chef Dominique Dufour, qui est propriétaire du restaurant Grey J. Ce qui est le fun avec ce restaurant-là, c'est qu'il se sert exclusivement d'ingrédients canadiens. Puis pour parler de ça, je m'en vais rencontrer un autre ingrédient exclusivement canadien, c'est-à-dire Matt Beausoleil. Toi, t'es, francophone. Exactement. De Sudbury. Oui. Originalement. Tu es quelqu'un qui aime manger? Non. Non, du tout, hein? Pas du tout, c'est pas évident. Pas évident. Moi, j'aimais beaucoup la cuisine, la fine cuisine, la haute cuisine. Donc, moi, j'ai vraiment décidé que ma carrière va être dans la technologie, mais je vais continuer ma passion sur les médias sociaux. Ça, c'était mon idée. J'ai commencé mes médias sociaux sur Twitter et voilà, j'ai commencé à mettre des photos, puis là, je m'ai fait découvert par Gordon Ramsay. Donc, qui est vraiment incroyable. Donc, j'étais vraiment amateur de la télé-réalité de cuisine. Donc, est-ce qu'il t'a crié après? Est-ce qu'il t'a fait l'honneur de te démolir sur les réseaux sociaux? En fait, non. Il faisait des critiques mentales sur des plats. Puis moi, c'était tout « Wow, c'est super beau! Wow, t'es talentueux! » Et voilà que tout commence à dérouler pour moi dans ma carrière de bouffe. Salut Dominique, ça va? Bonjour, oui, ça va bien, vous? Je te présente Olivier. Bonjour. Bonjour. Plaisir. Merci de nous accueillir dans ton restaurant ici, Grey J, à Ottawa. Toi, tu travailles ici maintenant, mais tu n'es pas originaire d'ici, hein? Non, moi, je suis originaire de Montréal, en fait, de la grande région de Montréal. Mais ça doit faire à peu près 13-14 ans que je voyage à travers le Canada. Ça fait seulement 2 ans et demi que j'ai atterri à Ottawa et 1 an qu'on a ouvert Grey J. C'est l'oiseau national du Canada depuis 2018. Ah ouais, hein? Ouais. Ah, je me rappelle qu'il y avait eu le concours. C'est Oui, Grey J qui a exactement. gagné, finalement. Oui. Il y a un huard à quelque part qui est en train de pleurer. Mais donc, on a appelé le restaurant Grey J parce que on utilise seulement des ingrédients canadiens. Sans exception, donc pas de vanille, pas de cacao, absolument tout ce qu'on utilise est produit au Canada. Donc, si l'ingrédient n'existe pas ou n'est pas produit au Canada, on l'élimine complètement pour on trouve une autre recette. Exactement. Ça donne lieu à plusieurs conversations un peu difficiles vers la fin des repas pour expliquer aux gens qu'on n'a pas de café. Mais autrement, on s'en tire quand même très bien. Mais c'est un peu comme une règle non écrite maintenant. Plus t'as de tatous, mieux t'es comme chef cuisinier. Oui, c'est vrai. Tu sais, c'est vraiment la tendance. C'est plus t'es bon, plus t'es tatoué. Est-ce que tu peux être un chef cuisinier si t'as pas de tatouage? Non, là, t'es juste cuistot.
Pour moi, la raison d'utiliser des ingrédients exclusivement canadiens, c'était pour, premièrement, réduire notre empreinte de carbone. On a aussi d'autres ingrédients qui sont très surprenants, qui sont faits au Canada ou au Québec, comme entre autres un producteur d'agrumes qui est à Laval. Ouais, on a un producteur de grumes qui est à Laval. On a un producteur d'huile d'olive qui est sur Salt Spring Island. Exactement. Moi aussi, j'ai fait ces mêmes faces-là et ça m'a pris d'ailleurs 3 ans pour être capable d'avoir cette huile d'olive-là parce qu'il y a une liste d'attente incroyable. Oui, hein? Je vais me faire 3 languettes verticales comme ça. Ouais. Le reste, on va couper. Wow! T'es fort, Olivier! Salut! Allô! Ça va bien? Ça va bien, vous autres? Oui! Véronique, je te présente Olivier. Plaisir, plaisir. Enchanté, Olivier. Je te serrais la main, mais on fait tout ça maintenant. High five. Sommelière par excellence et propriétaire de Soif Bar à vin Oui. dans la région. Donc, salut. Allô? Ça fait plaisir. Je pense que j'ai jamais été aussi bien entouré comme dans ma vie, point. Là. On t'attendait pour goûter une petite affaire qu'on a préparée de même, là, juste comme ça, pour le plaisir de la chose. Qu'est-ce que c'est? C'est joli. Je veux pas le décrire. Je vais te Il n'y laisser a le pas de décrire. problème. Fait que c'est en fait un thon de la Nouvelle-Écosse qui a été pêché à la ligne. On l'a gardé cru. C'est sur une sauce d'oignon vert grillé avec des graines de tournesol dans une vinaigrette au calamondin avec des tuiles de riz sauvage assaisonnées à la poudre de fraises fermentée avec des feuilles d'agastache. Wow! Plusieurs des restaurateurs dans la région d'Ottawa sont quand même francophones. Hein? Oui. Puis même en termes de clientèle, personnellement, j'ai une grosse clientèle francophone et ça arrive souvent que la majorité de la soirée se passe en français, même à Ottawa. Ah, c'est fantastique. Ça, là, il n'y a rien qui accompagne un plat mieux qu'un bon vin et une conversation en français. Le vin n'est pas obligé d'être français, mais la conversation... Moi, je commence à avoir faim. Là. Moi, c'est ça, ça. je vais goûter à ça. Moi, j'ai soif. Ben, c'est ça, Ben, vous c'est avez ça, rien j'allais à voir. dire. Ça nous prend quoi à boire là, avec ça, là? Bien là, déjà, les premières idées qui me viennent à l'esprit, quand Dominique le décrivait, déjà avec le thon et puis le cerf cru, on sent l'excitation d'un thon. Non, c'est la première fois qu'il a réussi à en avoir, puis de pas vouloir modifier les saveurs, laisser les saveurs réelles là, vraiment transparaître. Donc, pas le cuisiner, pas vraiment le servir cru. Et donc, pour moi, ça, tout de suite, il y a 2 choses qui me viennent à l'esprit. Des bulles ou du rosé. Dans le meilleur des mondes, des bulles rosées. Ah, exact. Moi, je suis évidemment, ça dépend du goût. Moi, si je sers des clients, je vais leur demander d'abord qu'est-ce que vous aimez boire. Parce que je peux, moi, trouver des bulles extraordinaires avec ça. Si tu me dis, moi, j'aime pas ça, les vins avec des bulles, bah, Moi, j'ai jamais trouvé comme un vin qui allait pas avec ce que je mangeais. santé. Santé! Salud! T'as choisi le mauvais vin, Olivier. Non, moi, c'est celui-là que j'aime. Ah, c'est ça? C'est celui que j'ai meilleur préféré. vin. C'est celui que j'ai préféré. Quand les gens me demandent la règle des accords mets et vins, c'est pas compliqué. Mangez ce que vous aimez, buvez ce que vous aimez, avec du monde que vous aimez. Exactement. Ça va Vous bien allez aller. être heureux. OK, je vais être honnête avec vous autres, là. J'ai rien compris de la fin de la conversation au Grey J quand on parlait de vin, parce que, ben moi, je comprends pas. Mais je suis ici au Soif, qui est le bar à vin de Véronique Rivet. Véronique Rivet qui, en passant, là, c'est la meilleure sommelière au Québec, la meilleure sommelière au Canada, puis en fait, la meilleure sommelière au monde. Fait que s'il y a bien quelqu'un qui peut m'expliquer comment ça marche, le vin, c'est bien elle. On y va. Ben moi, tu le sais, j'ai une soif d'apprendre. Je veux apprendre à apprécier le vin comme clairement vous deux, vous appréciez le vin. Comment on fait? Comment on commence? C'est quoi comment? On va faire un petit exercice, juste pour le fun, pour commencer. Je vais vous servir. Ching ching, Olivier. Santé à moi-même. Ben c'est ça, COVID, hein?
Notre sens de l'odorat, c'est le sens le plus puissant, mais c'est le plus sous-utilisé et de loin. On devrait être capable, on est capable de déceler des milliers d'arômes différents, mais les nommer, quelques dizaines. Olivier, il a pas l'air sûr. On s'entend, là? Comme il est en train de boire du super bon vin, mais il a pas l'air de savoir si c'est bon ou non. Tellement déçu. Quel gaspillage d'un beau moment avec... C'est Véronique Rivet. Oui. En ce moment, tout le monde est jaloux et tout le monde taillit Olivier. Ça implique quoi, disons, une compétition de sommellerie? Comment ça fonctionne? Comment on se prépare? On fait pas juste boire du vin. J'ai bien la misère à voir ça. Et Moi, je m'imagine les gens avec des chapeaux au fond, là. Chaud comme les boîtes. Des casquettes avec des bouteilles de vin. Donne un prix, tu sais. Et il n'y a rien qui m'énerve plus que quand on est dans des événements, des dégustations de vin, où puis j'ai quelqu'un qui va venir me voir, puis qui va prendre le verre, puis qui va me le mettre sous le nez, puis va dire « c'est quoi ça? » Comme si on était des chiens de cirque. Parce que beaucoup de gens pensent que la compétition, c'est juste la dégustation à l'aveugle. Et déjà, la dégustation à l'aveugle, c'est pas juste identifier ce que c'est. Faire l'analyse complète du vin. Donc, justement, identifier les arômes qui vont nous permettre de peut-être deviner c'est quel cépage, dans quel climat ou quelle région précise il a été cultivé, comment il a été vinifié, on a-tu utilisé du bois ou pas. Tout ça, on peut l'analyser à la dégustation. L'analyse, c'est 80-90% de la note. Devinez ce que c'est. Hein? Donc, la dégustation, c'est une partie intégrale et encore une fois, pas juste les vins. Tous les spiritueux, les liqueurs, les bières, tous les alcools. Nos connaissances devraient être aussi approfondies sur l'élaboration et la dégustation. Parce que le sommelier fait ça aussi. C'est pas spécifique au vin, c'est vraiment... Non, tout ce qui se sert dans un restaurant. Donc, la nourriture aussi. On doit avoir des connaissances de cuisine assez avancées si on est pour faire des accords. Mais pour en venir aux compétitions, donc la dégustation, le service, parce que c'est une job de service. Donc, ça implique toutes sortes de scénarios de service. Puis, on a parlé de psychologie un peu plus tôt, mais on fait de la diplomatie, de la psychologie, des clients. On choisit pas nos clients comme on choisit pas nos parents. Il y en a des plus sympathiques que d'autres. Il y en a des très difficiles. Comment dealer avec ça? Puis quand tu dis scénario, c'est quoi? Ils mettent en scène des situations, ils mettent des clients? Oui, tout à fait. Puis ça peut être des choses, des fois. C'est de l'impro, Matt. C'est une scène d'impro avec du vin. Et c'est aussi beaucoup tester nos capacités parce qu'un sommelier, pas seulement le service du vin, mais c'est la gestion d'une carte des vins. Il y a un niveau monétaire à ça. Ouais. Et la troisième partie, qui pour moi est le plus important parce que ça sous-tend tout le reste, c'est la théorie. C'est tout savoir sur tout, de tous les breuvages alcooliques et de la gastronomie. C'est impossible, mais c'est pour ça que c'est fascinant. OK, là, je comprends pourquoi ça s'appelle soif. Tu rentres là-dedans, tu prends une coupe de verre, puis là, ben, ça te tente d'en boire d'autres. Mais tu sais, c'est bon d'être direct. On ne passe pas par quatre chemins. On sait c'est quoi. Oui, c'est ça. J'avoue, parce qu'un resto qui s'appelle... rassasié, tu sais. T'es comme, j'irai pas là, je suis déjà rassasié. Quand ça vient à la nourriture, il y a des gens qui aiment la quantité, il y a des gens qui aiment la qualité. Ben moi puis Matt, on va essayer de combiner les deux en visitant le plus de bons restaurants possible avec Stéphanie Siska de C'est Bon Cooking ici à Ottawa. Salut Stéphanie, allô, ça va? Matt, ça va très bien, merci. Excellent, je te présente Olivier. Bonjour. Enchanté, Olivier. Bienvenue. Si. Alors, une randonnée gastronomique, ça te tente? Oui. Nice. Ouais, j'ai toujours Allons-y. faim. Je suis né et j'ai été à l'école en France. Je suis arrivé au Canada d'abord à Toronto en 2010. C'est le temps d'être honnête. Là. Honnêtement, il n'y a personne qui regarde, il n'y a personne qui va le savoir. Comment trouvez-vous la culture culinaire, disons au Canada en général, comparée à la France? Mais il y a énormément de changements. J'ai vu depuis les 9-10 ans que je suis ici. Il y a énormément de changements. Il y a beaucoup plus de produits que j'avais l'habitude de trouver et de déguster. Je pense que la cuisine canadienne ne fait que s'améliorer et s'améliore à très grande vitesse comparé à la cuisine du monde. Et on a des chances d'être au top dans quelques années. Donc on a 4 saisons au Canada, donc on essaye quand même de
juste en travaillant avec les produits locaux aussi, ça nous pousse à changer la carte. Et du coup, je sais pas, le bison avec le maïs, c'est peut-être pas un accord très intéressant. Donc l'été, on a quand même beaucoup de touristes qui veulent découvrir la ville et découvrir la région. Donc ils sont plus enclins à vouloir un repas léger et vite fait et pouvoir aller profiter de leur après-midi au soleil. Tandis que l'hiver, une belle sauce riche, lourde, c'est réconfortant, ça réchauffe de l'intérieur vers l'extérieur. Ça réchauffe. Si on prend quelques kilos en trop, hop, le manteau de la doudoune d'hiver cache tout ça, on voit rien. Donc, juste le fait de frissonner, c'est de l'exercice fantastique. Oui, c'est vrai, c'est vrai. On les voit, il fait moins 40, tempête de neige dehors, une bonne chose bien chaude, un bon vin rouge, et voilà, on oublie la tempête de neige à l'extérieur. Alors, on va faire un petit arrêt à Planet Coffee. Le premier kiosque des queues de castor, enfin, c'est ici que c'est né, les queues de castor. La queue de castor se mangeait vraiment par nos populations autochtones. On prenait la queue, on la mettait sur des bâtons. Comme la vraie queue de l'animal, là. Oui, c'est ça. On mettait ça sur des bâtons par-dessus un feu. Bon appétit! Merci, t'en prends pas un, toi? Oh! Pas tout de suite! La queue de castor, là, c'est le parfait exemple de l'accord mais. C'est super. Tu sais, c'est quand même assez rare qu'on a la chance de jouer le touriste dans notre propre ville. Fait que j'ai tellement eu de plaisir que je vais aller prendre 142 selfies au Parlement. Juste pour le fun. On vient de visiter plein de bons restaurants, puis ben techniquement, il reste juste une chose à faire, là. Aller au gym. Ben non, c'est pas vrai. Je m'en vais visiter un autre restaurant. Bienvenue à Tings, donc le meilleur restaurant caribéen au nord de Trinidad. Au nord de Trinidad, exactement. C'est bon, on l'a dit, c'est de la nourriture caribéenne. C'est quoi ta relation, toi? C'est quoi ton lien avec cette nourriture-là? Ma mère vient de Barbade, puis mon père vient de Trinidad, mais toutes mes tantes viennent de Jamaïque. Quand je suis vraiment jeune, mes grands-mamans, mon père, il m'a donné tout ce que j'ai besoin pour construire ce que vous voyez maintenant. Je suis vraiment quelqu'un qui étudie la nourriture de Caraïbes. Mais quand on parle de la Caraïbe, on parle de beaucoup de places en Caraïbes. On parle de Haïti, on parle de Trinidad, Dominicaine République, on parle de Puerto Rico, on parle de... C'est vraiment gros, la Caraïbe. Puis il y a beaucoup de personnes qui ne savent rien de la Caraïbe, la nourriture de la Caraïbe, comment ça fonctionne, les traditions, comment on construit la bouffe en Caraïbe. C'est vraiment quelque chose qui est ancien, qui est même dans les jours de slavery. Donc, on a 3 plats ici devant nous. Chacun a de l'air meilleur que l'autre. Ça va être un problème de choisir tout à l'heure, fait qu'il va falloir tout manger. Qu'est-ce qu'on a ici devant nous? Juste en face de vous, vous avez mango pepper prawns. Et aussi, ça, c'est jerk chicken. Jerk chicken, ça vient... Jerk, c'est pas juste là, le nom jerk. C'est comme un processus de cuire puis un processus de assaisonner. Oxtail, mac and cheese. Le mac and cheese, c'est comme quelque chose qu'on appelle macaroni pie. Dans les Caraïbes, ça veut dire que c'est la saveur du macaroni pie, mais aussi vous avez le goût de oxtail par-dessus. Comment on traduirait ça? C'est quoi spécifiquement du... En français? Puis c'est littéralement la queue du bœuf? Oui, exact. Exact, c'est la queue de bœuf. D'où pourquoi on les jetait avant jusqu'à temps que la communauté occidentale réalise que, oh, tant minute, on donnait ça, puis finalement, c'est délicieux. C'est bon, ça. C'est bon. Exact. Mais moi, j'ai de la misère à croire que dans les Antilles, quand il fait 42 au soleil, t'as le goût d'un macaroni aux 8 fromages. Il me semble que ça mais doit c'est qu'il est être déjà lourd. fondu. Fait que le temps de cuisson est vraiment... C'est rapide, là. Est-ce que d'apprendre à propos de la nourriture nous permet de découvrir autre chose à propos de nous, des différentes communautés? Sûrement, 100%. Oxtail, quand ma grand-mère est venue ici de Barbade,
Ça fait un bout de temps, 1965, je pense. L'Oxtail, c'était Ouais, c'est gratuit. ça. Grand-mère allait au butcher, il me donnait tous les oxtails, puis c'était gratuit. Maintenant, oxtail, c'est 12,99 par kilo. OK, c'est plus cher qu'un steak. OK? Ça change. Comme, on voit que les choses qui étaient vraiment comme... qui donnaient à nous comme des slaves, comme chicken feet, oxtail, cow foot, toutes ces choses-là, maintenant, ils sont super chers parce que ils mènent maintenant dans les gros restaurants, dans les raviolis, oxtail... Ouais, c'est partout. C'est partout maintenant. Merci. Ouais, gars. Jay, merci. Merci à vous. Merci d'avoir prouvé son point que c'est tout à propos de la passion. C'était fantastique. De Merci. rien, de Merci rien. beaucoup. Ça fait un plaisir. Good. Merci. Bon, là, je vais manger. OK, on y va. OK. Moi, je prendrais d'autres macaronis, en fait. Si tu veux passer une bonne soirée, là, c'est important d'avoir de la bonne bouffe, c'est important d'avoir du bon vin, mais ce qui est surtout important, c'est d'être bien entouré. Puis ici, à Ottawa, ben, on se sent vraiment bien entouré. Tellement bon des queues de castor, je suis vraiment excité là. Je vais te prendre avec du chocolat, du Nutella. OK, je vais prendre un classique avec chocolat et banane. Ça se fait-tu ça? Oh man, vous avez du Kool-Aid? OK, non, attends. Le Killaloo, c'est un classique, faut que je prenne le Killaloo. Peut-être que je pourrais mettre du citron sur tout. Non, c'est quoi, je vais tout prendre, donne-moi un tout.